les Parisiens sortent du travail. L'heure de pointe pour Yara et Moussa. Ok, bien reçu. Des gros bras à moto. Comme eux, 5 équipes sillonnent Paris, prêtes à intervenir dans n'importe quelle supérette de cette célèbre enseigne. Intervention au nord de l'avenue de Versailles. Donc une personne qui vient de voler, elle est encore dans le magasin. C'est parti, on y va. Sur la vidéosurveillance d'une supérette, des collègues viennent de repérer ce voleur en pleine action. L'homme a glissé quelque chose dans la poche de son blouson. En moins de 5 minutes, les 2 vigiles sont sur place. Donc ok, donc il a une doudoune noire. Le voleur est vite repéré. Oui, donc je le vois. Une personne de forte corpulence. Exactement, c'est bon, on attend qu'il sorte. Le client vient de passer les caisses et visiblement, il n'a pas tout payé. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez juste nous suivre s'il vous plaît au bureau. Vous allez nous suivre à l'intérieur s'il vous plaît? Je vous en prie. Merci. Face à ces 2 colosses, l'individu n'oppose aucune résistance. On va prendre le ticket de caisse. Parfait. Donc je vais vous demander de me sortir ce que vous avez dans votre poche droite, là, s'il vous plaît. Déjà, j'ai ça. D'accord. J'ai ça. Pas de souci. Le médicament. D'accord, votre poche. Surprise, apparemment l'homme n'a rien d'autre dans la poche. Les 2 vigiles appellent leurs collègues de la vidéosurveillance. Oui, donc c'était pour savoir c'est quel objet exactement qu'il a mis. Subitement, le client retrouve D'accord. la mémoire. Oui. Donc là, des petites olives provençales. Ok, parfait, c'est bon. C'est bon, on a trouvé l'objet. Donc vous l'avez pris dans le magasin? Ouais. Donc monsieur, c'est un vol, ça. C'est une connerie, ouais. C'est bon. Et pourquoi vous volez comme ça? Non, je l'ai pris comme ça, j'ai pas payé, voilà. On va voir avec le responsable, c'est le responsable qui décidera ce qu'il voudra faire avec vous. Pas question pour le responsable du magasin de fermer les yeux, même pour un article à 7 €. Est-ce que vous avez de l'argent pour payer, monsieur? Oui. Oui. Donc vous allez payer l'article. Ouais. Vous avez des papiers sur vous? Le responsable relève son identité, 7,35 € c'est le produit. Tenez. lui fait payer l'article avant de mettre les points sur les i. C'est soit vous revenez plus dans le magasin, Ouais. ou soit vous ne volez pas. La prochaine fois que je vous attrape, c'est que je porte plainte directement contre vous. D'accord. Là, pour information, là, je vais peut-être, ce Ouais. soir, en fonction de ce que mon directeur va dire, Ouais. j'irai peut-être au commissariat poser une main courante contre vous, avec vos pièces d'identité. Très bien. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée. Je pouvais y aller. Le voleur, un habitué du magasin, fait son mea culpa. Pourquoi vous avez Je volé? sais pas, comme ça m'a pris, mais... Comme ça, par Ouais, comme ça. Voilà, en plus j'ai l'argent. Quoi. On va vous accompagner, monsieur. En plus là, ça fait 16 ans que je viens ici, moi. Vous êtes un habitué. Ah bah habitué, j'habite là. Les voleurs sont prévenus. Des vigiles mobiles peuvent leur tomber dessus à tout moment. Au revoir. Car en fait, ces supérettes sont surveillées en permanence. Pour le découvrir, il faut se rendre à 300 km de là. C'est depuis la région de Dijon que l'enseigne dirige ses patrouilleurs à moto. À la tête du dispositif, Alban. Et voilà comment il garde un œil sur les 250 supérettes du groupe à Paris. Bonjour. Salut les gars, ça va? Devant ce mur d'écran, une équipe d'opérateurs contrôle une douzaine de supérettes en même temps. Sur chaque écran, un magasin quadrillé par une vingtaine de caméras. Montrez-moi le suspect sur les shampoings. Leur mission, repérer les vols en direct dans ces petites supérettes où bien souvent les caissières sont seules. Il n'y a pas de vigile, question d'économie. Là, il met des produits dans un sac, mais qu'est-ce qu'il va en faire après? Est-ce qu'il sort tout debout ou pas?
Vous l'ignorez peut-être, mais quand vous faites vos courses, vous êtes observé. Car un voleur peut se cacher derrière n'importe quel client. Ça peut être de la mamie aux petits jeunes, en passant par un directeur d'une entreprise, une dame qui vit vraiment dans un milieu bourgeois. Il n'y a pas de profil. Pour nous, il n'y a aucun profil. Des clients qui passeraient presque inaperçus, comme dernièrement cet habitué. C'est un monsieur qui a 50, 55 ans, très décontracté, avec un short, mais il a un petit caddie, ce qu'on appelle les petits chariots de course à roulettes. Apparemment, l'homme fait ses courses comme tout le monde. Voilà, là, il prend des sardines, là. Il prend 2 paquets, je crois, de mémoire. Là, il en prend 2. Hop, il les met dans le sac au fond. Tac. Et ça, c'est de la girole. Ça coûte très cher. Mais une fois arrivé en caisse... Et là, on voit bien que tous les produits de champignons, des sardines qu'il a pris, la bouteille de vin n'est pas passée sur le tapis de caisse. Et là, le petit chariot à roulettes, il est blindé de courses et que le client n'a pas vidé. Donc là, il y a au moins 7 ou 8 produits qui ne sont pas passés en caisse. Et pour passer son chariot bourré de produits, l'habitué utilise une technique bien rodée. Je pense qu'il est du quartier, il plaisante avec le salarié, le caissier, avec le client d'à côté. C'est une personne qui doit être connue du magasin, et pas pour vol, mais en tant que bon client. Il y a quelques jours, Alban a fini par repérer son manège. Ni vu ni connu, le bon client volait une dizaine de produits à chaque visite. Et c'est ces personnes-là, par contre, qui font le plus de mal. C'est ceux qui prennent un petit article de 2-3 euros, mais tous les jours. Ils prennent leurs aises dans le magasin et ils pensent que, vu qu'il est gentil avec tout le monde, que on va pas le surveiller et que voilà, il va pouvoir faire son acte tranquillement et en toute impunité. Le client chapardeur a fini par être interpellé. Tout le problème pour l'enseigne, c'est d'envoyer ses vigiles à temps. Là, on la voit bien. Car les voleurs ne se laissent pas toujours attraper facilement. Devant leurs écrans, ces agents de sécurité sont parfois impuissants. Je vous appelle car il y a un individu qui a mis des articles dans sa poche. Il y a quelques jours, dans l'une des supérettes de l'enseigne, les 3 employés n'ont rien vu venir. Donc on a vers 11h30 un groupe de jeunes d'une vingtaine de personnes qui vont s'introduire dans le magasin. On va voir, c'est assez rapide, assez violent. Ils vont arriver comme des balles. Ils vont prendre tout ce qui traîne autour d'eux et à l'entrée du magasin. On voit l'hôtesse qui essaye de s'interposer, très apeurée parce que c'est quand même un gros groupe. Elle prévient au micro, elle prévient son responsable, mais elle se protège, elle se recroqueville pour éviter de prendre des coups, pour éviter de prendre des coups de bouteille et autres, parce qu'on voit le grand avec la capuche grise qui fait effectivement les bouteilles qui passent au-dessus de sa tête. Et là, malheureusement, voilà, ils repartent et ça a duré 15 secondes. Face à une vingtaine de jeunes déchaînés, la caissière n'a rien pu faire. Donc, elle a eu les bons gestes, c'est de se protéger, de ne pas s'interposer, surtout pas. Et après, son responsable, voilà, une fois l'appel micro effectué, est arrivé. Mais l'employé a eu une très bonne attitude, c'est de se protéger et pas de se mettre en travers. Depuis, 5 de ces jeunes ont été retrouvés et jugés. Ils ont écopé d'un rappel à la loi. Comme souvent, le personnel reste en première ligne quand survient une agression.